Bonjour à tous et bienvenue dans G-Finance Deep Dive, dans l'émission qui décortique les tendances du marché financier africain et les enjeux des secteurs industriels clés. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur Sucrivoire, une entreprise phare du secteur sucrier ivoirien cotée à la BRVM sous le symbole SCRC. Après plusieurs années de difficultés, l'entreprise a connu un véritable redressement en 2024. Nous aborderons non seulement ses performances financières et techniques, mais aussi l'impact des politiques publiques, du marché du sucre et des enjeux industriels, notamment le ban sur les importations qui façonnent ce secteur. Installez-vous, c'est parti pour une analyse complète sur Sucrivoire et le marché du sucre en Côte d'Ivoire. Pour commencer, revenons sur les performances fondamentales de Sucrivoire. De 2020 à 2023, l'entreprise évoluait avec un chiffre d'affaires stable autour de 68 milliards de CFA. Cependant, en 2024, le chiffre d'affaires a bondi à 87,219 milliards de CFA, soit une hausse de plus 28% par rapport à 2023. Ce rebond s'explique par plusieurs améliorations opérationnelles, réduction des pannes et arrêt d'usine en fin d'année, amélioration de la teneur en sucre de la canne, optimisation du processus de fabrication, réduisant les pertes et améliorant les marges. Le résultat net, qui était négatif à hauteur de moins 10,324 milliards de CFA en 2023, est passé en positif avec 2,591 milliards de CFA en 2024, une amélioration de plus 125% qui marque une rupture nette avec les années de pertes cumulées, environ 25 milliards de CFA de déficit sur 3 ans. Du point de vue de l'industrie, Sucrivoire opère dans un secteur stratégique pour l'économie ivoirienne. La production de sucre de canne, essentielle pour répondre à la demande nationale estimée à environ 240 000 tonnes par an, reste néanmoins insuffisante malgré les efforts locaux. Pour protéger cette filière, le gouvernement ivoirien a instauré depuis janvier 2020 une interdiction d'importation de sucre, permettant ainsi aux acteurs locaux, principalement Sucrivoire et Sucafsi, d'accroître leur production et de renforcer leur compétitivité. Ce bain, bien qu'il offre une protection temporaire, crée également un marché captif qui stimule les investissements dans le secteur. Côté structure financière, l'actionnariat de Sucrivoire est solide, avec Sifka détenant 51,5% du capital, suivi de Sucrivoire Ivoirel, 25,5%, et du public, 23%. Malgré cela, les pertes passées ont pesé sur les capitaux propres et l'endettement. Pour financer son redressement, l'entreprise prévoit de lever 36 milliards de CFA en 2025, une opération qui devra être suivie de près pour évaluer son impact sur la structure financière globale. Passons maintenant à l'analyse technique du titre Sucrivoire. Au début de 2024, le cours de l'action était en forte baisse, atteignant un creux autour de 430 francs CFA en mai, conséquence directe des pertes enregistrées en 2023. Avec l'annonce des premiers signes de redressement, le titre a rapidement rebondi. En septembre 2024, il atteint environ 630 francs CFA. En décembre 2024, il se stabilise autour de 780 francs CFA. Et en janvier 2025, le cours grimpe jusqu'à 920 francs CFA, un pic sur 52 semaines qui symbolise le regain de confiance du marché. Depuis ce sommet, une correction a ramené le cours à environ 780 CFA fin février 2025. D'un point de vue chartiste, plusieurs niveaux clés émergent. Un support autour de 630 francs CFA, un niveau potentiellement intéressant pour des entrées en cas de repli. Une résistance entre 900 et 920 CFA, un seuil à franchir pour déclencher une nouvelle impulsion haussière. En somme, l'analyse technique montre un titre qui, après une forte reprise, consolide ses gains et offre des opportunités intéressantes pour les investisseurs attentifs au point d'entrée et de sortie. Plongeons plus en profondeur dans le contexte sectoriel et réglementaire qui encadre Sucrivoire et le marché du sucre. La Côte d'Ivoire se positionne comme un leader régional dans la production de sucre. Cependant, la production locale, majoritairement assurée par Sucrivoire et Sucafsi, peine à répondre à une demande interne de 240 000 tonnes par an. Ce déficit structurel a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes pour protéger le secteur. Le ban sur les importations de sucre, en vigueur depuis
depuis janvier 2020 pour une durée de 5 ans constitue un élément clé de cette stratégie. Ce moratoire protège les acteurs locaux en leur garantissant un marché sans concurrence internationale directe, tout en incitant à des investissements dans la production et la modernisation industrielle. Sur le plan des investissements, un contrat-plan entre l'État et les deux entreprises sucrières a été signé pour la période 2021 à 2025, avec un investissement cumulé de 150 milliards de francs CFA, dont 79,7 milliards pour Sucrivoire. Ce plan vise à moderniser les infrastructures, étendre les plantations et améliorer les rendements. Le gouvernement a également fixé des prix plafonds, par exemple 815 francs CFA par kilogramme pour le sucre blanc détaillant, afin de contenir l'inflation et protéger les consommateurs. Ce cadre réglementaire favorable offre une protection à court terme, mais impose aussi aux producteurs de maîtriser leurs coûts. L'aspect ESG est aujourd'hui crucial dans l'industrie du sucre. La production de sucre est particulièrement gourmande en ressources, notamment en eau. Pour produire 1 kilogramme de sucre de canne, il faut environ 1500 litres d'eau. Consciente de cet enjeu, Sucrivoire a commencé à intégrer des pratiques durables, optimisation des systèmes d'irrigation afin de réduire la consommation d'eau, valorisation des déchets. La bagasse, issue de la canne à sucre, est utilisée pour produire de l'énergie, limitant ainsi l'empreinte carbone, modernisation des équipements pour une production plus efficace et moins polluante. Ces initiatives, en plus de renforcer l'image ESG de l'entreprise, contribuent à réduire les coûts à long terme et à répondre aux exigences croissantes des investisseurs responsables. Par ailleurs, l'industrie du sucre, comme beaucoup d'industries agroalimentaires, doit composer avec des défis liés à la variabilité climatique. Des épisodes de sécheresse ou des pluies diluviennes peuvent impacter la production, la qualité de la canne et, par conséquent, les marges de l'entreprise. Dans un contexte de transition écologique, l'adoption de pratiques agricoles durables et l'investissement dans des technologies de gestion de l'eau et d'efficacité énergétique deviennent essentiels pour pérenniser la performance de Sucrivoire. En résumé, le cadre réglementaire protecteur, associé aux défis environnementaux et aux initiatives ESG, place Sucrivoire au cœur d'un marché en transformation, avec de belles opportunités, mais aussi des risques à surveiller de près. Voilà qui conclut notre analyse approfondie de Sucrivoire. Nous avons vu comment, après plusieurs années difficiles, l'entreprise se redresse grâce à une amélioration des opérations, un soutien étatique fort et des initiatives ESG pour rendre sa production plus durable, notamment en matière de gestion de l'eau. Le marché du sucre en Côte d'Ivoire, protégé par un ban sur les importations et encadré par des politiques gouvernementales strictes, offre des perspectives prometteuses, mais aussi des défis à relever, notamment en termes de durabilité et de compétitivité à l'international une fois la protection levée. Merci d'avoir suivi G-Finance Deep Dive. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de consulter nos autres analyses pour rester informé sur les opportunités du marché financier africain. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.